Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe et c'est reparti pour un entraînement sur la thématique du pouvoir et on va aborder aujourd'hui Martin Luther. Donc, Macht formen, Martin Luther. Und wir fangen also an, hein, on commence tout de suite. Also 1505, en 1505, war Martin Luther einem Gewitter entgangen. Martin Luther avait échappé à un orage. Und er hatte geschworen, il avait juré, Mönch zu werden, de devenir moine, denn er war am Leben geblieben, car il était resté en vie. Er hatte hoch und teuer geschworen, Mönch zu werden, hoch und teuer geschworen, il avait juré, c'est grand Dieu. Voilà, c'était une expression qu'un prof de fac m'avait appris à Lyon 2, c'était monsieur Pérenec. Voilà. Martin Luther, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, on va le voir dans une première partie, 95 thèses contre le commerce des indulgences. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a traduit la Bible vers 1521. En gros, c'est quelqu'un qui était de Lutherstadt, c'est au nord-est de, de Erfurt. Alors je vous montre sur la carte. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, moi, quand j'arrive en Allemagne, je passe par Fribourg, je prends la numéro 5, je monte à Karlsruhe, je vais jusqu'à Francfort, et puis après, direction Erfurt, Fulda. Hein, c'est ici. Donc lui, il était à peu près par là. Hein, voilà. Donc il vient de Lutherstadt, c'est Eisleben. On attaque. Also, die Macht, le pouvoir, ist die Möglichkeit est la possibilité, über Menschen zu bestimmen, de régir les gens, de, comment on dirait, de contrôler les gens, auf der politischen, religiösen und wirtschaftlichen Ebene. Alors au plan politique, religieux et économique, auf dieser Ebene, hein, sur ce plan-là. Zwei Haltungen sind möglich, deux positions, deux attitudes sont possibles. Entweder, soit wird man sich der Macht anpassen, soit on va s'adapter au pouvoir, entweder wird man sich damit abfinden, soit on va s'y résoudre. Hein. Das entspricht dem Untertanengeist, cela correspond à, alors si on traduisait littéralement à l'esprit du sujet, on traduira ça à la servilité, hein, on traduira ça par la servilité. Oder, alors on avait notre couple entweder soit, oder soit on va fonctionner ou, oder wird man als Kritiker, Opponent fungieren, soit on va fonctionner en tant qu'une personne qui critique ou en tant qu'un opposant, en tant qu'opposant. Wie, comme Martin Luther im 16. Jahrhundert, comme Martin Luther au 16e siècle. Geboren, hein, 1483, gestorben 1546 in Eisleben. Eisleben gilt als die Lutherstadt par excellence. Hein, Eisleben passe pour la ville de Luther par excellence. J'aime bien cette expression. Luther war protestantisch, hein, c'est un secret pour personne, Luther il était protestant. Und kritisch veranlagt. Hein, er ist kritisch veranlagt, il est doué d'un esprit critique. 1521 übte er Kritik an der katholischen Kirche aus, et c'est Kritik ausüben an. Hein. Donc il exerçait, il a émis des critiques envers l'Église catholique. Gefordert, donc fordern, c'est exiger. Hein. Si vous mettez un tréma, ça devient promouvoir, soutenir. Alors vous direz par exemple, die Regierung will die Wirtschaft fördern. Le gouvernement veut promouvoir l'économie. Par contre, fordern, c'est bien exiger. Die Forderung, c'est l'exigence. Hein. Donc, gefordert wurde, a été exigé seitens der Kirche, du côté de l'Église, die Widerrufung seiner Schrift, la révocation. Hein. Luther musste seine Schrift widerrufen. Hein. Donc la révocation de son écrit, namens, du nom de,
95 Thesen gegen den Ablasshandel, qu'on traduirait par 95 thèses contre le commerce des indulgences. Der Ablass, c'est l'indulgence, der Handel, c'est le commerce des indulgences. Luther war eine zentrale Figur der Reformation. Donc Luther, c'était une figure centrale de la réforme protestante. Die Reformation, c'est pas la réformation en français, c'est la réforme protestante. Einer kirchlichen Erneuerungsbewegung im 16. Jahrhundert. Donc c'était une figure centrale de la réforme protestante, un mouvement de rénovation de l'Église au XVIe siècle. Die Theorie des Ablasses, donc la théorie de l'indulgence, war die folgende, était la suivante. 2 points. Wenn man eine Sünde begeht, lorsque l'on commet un péché, dann wird man von Gott bestraft, alors on va être puni par Dieu, während Leben und Tod, pendant la vie et la mort. Die Sünde wird abgelassen, le péché sera pardonné. Wenn man etwas Gutes tut, si l'on fait quelque chose de bien. Die katholische Kirche, j'avais oublié Kirche, brauchte Geld. Donc l'église catholique, elle avait besoin d'argent. Also konnte man die Vergebung durch Geld haben. Donc on pouvait avoir le pardon en échange d'argent. Durch Geld haben. Kauft man einen sogenannten Ablassbrief? Kauft man einen Ablassbrief, si l'on achète une lettre d'indulgence, dann wird man also von den Sünden befreit, alors on va être libéré de ses péchés. Briefe konnte man für Tote und Verwandte kaufen. Les lettres, on pouvait les acheter pour des personnes mortes ou pour des proches. Die Verwandten, c'est les proches. Diese Ablässe, ces lettres d'indulgence, wurden zum Wuchererpreis verkauft. Donc elles ont été vendues à un prix d'usurier. Zu einem Wuchererpreis verkaufen, on pourrait mettre plus simple, zu einem höchsten Preis verkauft. So, qui veut dire ainsi, normalement, mais là ça veut dire d'après. So der Ablassprediger, d'après l'ecclésiaste des indulgences, Johann Tetzel, donc Johann Tetzel, wenn das Geld im Kasten klingt, lorsque l'argent sonne dans la boîte, die Seele aus dem Fegefeuer springt, eh bien l'âme, elle saute, elle s'échappe du purgatoire. Der Erzbischof, l'archevêque, benutzte das Geld, utilisait l'argent, seine persönlichen Schulden zu bezahlen. Die Schulden, c'est les dettes, persönlich, personnel. Donc, il utilisait l'argent pour bezahlen, payer ses dettes personnelles. Voilà. Das veruntreute Geld. Geld veruntreuen, c'est détourner de l'argent. Das unterschlagene Geld, c'est la même chose. Diente, servait, dem Aufbau der Sankt Peter Basilika in Rome. Donc l'argent détourné servait à la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. 1524 bis 1526 war die Zeit des Bauernkrieges. J'ai oublié war. C'est ici, war. Also war die Zeit des Bauernkrieges. C'était l'époque de la guerre des paysans. Es kam zur Revolte seitens der Bauern. On en est arrivé à une révolte du côté des paysans. Im Namen der Ideen Luthers, au nom des idées de Luther. Es kam zum Aufbruch. Es kam zum Aufbruch. Seitens der Bauern, du côté des paysans.
Alors attention, der Bauer, c'est le paysan, mais ça peut être aussi le constructeur. Il y a deux formes de pluriel. Alors les constructeurs automobiles, on dira die Bauer. Par contre, si vous mettez die Bauern, ça veut bien dire que c'est le pluriel qui exprime les paysans, hein, les agriculteurs. Donc seitens der Bauern, n'oubliez pas le N. Donc es kam zur Revolte, zum Aufbruch seitens der Bauern, welche die Leibeigenschaft abschaffen wollten, lesquels le servage, ils voulaient abolir le servage. Hein. Sie wollten die Leibeigenschaft abschaffen, abolir. Alors c'était quoi ce servage? C'était en fait un paysan qui travaillait sur la terre d'un seigneur et il devait lui fournir une rémunération ou des services sans pouvoir changer sa condition. Hein. Es war ein für allemal, hein. C'était figé une fois pour toutes. Zum Beispiel auf Deutsch, ein Teil der Ernte, une partie de la récolte, musste dem Fürsten abgegeben werden, devait être cédé au prince. Sie waren trotzdem, die Bauern, keine Sklaven, ils n'étaient quand même pas des esclaves. Sie konnten heiraten und konnten nicht verkauft werden, ils ne pouvaient pas être vendus. Auch wollten sie, die Bauern, ils voulaient aussi, les paysans, Rechte auf ihr Land besitzen, ils voulaient avoir des droits sur leur terre. Wie reagierte Luther? Comment réagit Luther? Et là, il a été assez radical, Luther, quand même. Je pense qu'il a voulu revenir à la paix civile. Et, hat eine Schrift verfasst. Il a rédigé un écrit. In seiner Schrift, dans son écrit, namens du nom de Wider die mörderischen Bauern, donc qui s'intitulait contre pardon, les paysans meurtriers. Donc déjà, ça situait bien. Gab den Fürsten, il a donné au prince, das Recht, die Revolte der Bauern mit Gewalt zu unterdrücken, donc de unterdrücken, de réprimer, mit Gewalt, avec violence, avec force, la révolte des paysans. Hein. Die Gewalt, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la violence. Hein. C'est polysémique. Hein, il y a plusieurs sens. Diese, donc ceux-ci, die Bauern, wurden durch das Militär, hein, ils ont été par l'armée, durch die Soldateska des Landesherrn besiegt, ont été besiegt, der Sieger, c'est le vainqueur, un mot de besiegt, il a été vaincu, durch das Militär, par l'armée, durch die Soldateska, par les brutes militaires, die Soldateska. Und das Militär garantierte die Macht des Landesherrn. L'armée garantissait le pouvoir du souverain, der Landesherr. Manche Fürste, certains princes, wie Friedrich Wilhelm I, comme Friedrich Wilhelm le Premier, waren berüchtigt. Hein, ils jouissaient d'une très très mauvaise réputation. Hein. Hatte die Gewohnheit, il avait l'habitude, wenn spazieren ging, lorsqu'il allait se promener, wenn einen Untertanen fand, lorsqu'il trouvait un sujet, der Untertan c'est bien un masculin faible aussi, Komma, der nicht arbeitete, qui ne travaillait pas, also hatte die Gewohnheit, ihn selbst zu verprügeln, lui-même de lui casser la figure. Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire pour résumer vite cette situation moyenâgeuse die mittelalterliche Machtform, cette forme de pouvoir moyenâgeuse, war brutal und korrupt oder verdorben, korrupt avec deux R, verdorben, elle était corrompue. Und die Missstände oder diese Missstände et ces abus seitens der Kirche, du côté de la part de l'Église, und der Fürsten et des princes, führten zur Empörung.
ils ont conduit, ils ont mené à de la Colère, zur Revolte, ja. Und eine Emperung, welche nicht von ungefähr war. Das ist nicht von ungefähr, ça veut dire c'est pas dû au hasard, ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas pour rien. Voilà, ben j'espère que ce petit MOOC va pouvoir vous aider à parler de Martin Luther. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres MOOC sur la thématique du pouvoir. Je vous dis à très très bientôt. Bonne révision. Tchuss, tchuss, tchuss.